Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi Google chez Android. Alors, je vais en profiter pour pour vous présenter mon stagiaire. Mon stagiaire que j'ai depuis 2 mois maintenant. C'est pour ceux qui savent, c'est le chien à Colombo. C'est un Basséhound. Voilà, il s'appelle Newton, donc ça, c'est mon wawa quoi. Voilà. Donc il en branle pas une, ça c'est tout à fait normal pour un Basséhound, c'est-à-dire à part faire la sieste, péter et ronfler, ça fait pas grand-chose. Bon, je l'emmènerais bien à la chasse, mais il est encore tout petit. Donc il a 4 mois. Voilà, je voulais juste vous faire une petite présentation. Alors c'est pas un test chinois, c'est pas une contrefaçon. Il n'arrête pas de bouger. Voilà, donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Tiens, regarde. Et regarde la caméra, dis bonjour là-bas. Là-bas. Fais coucou. Coucou. Regardez les patasses. Voilà, allez, on va passer à la tablette T-Class T10 Master. Maintenant que je vous ai fait les présentations avec mon stagiaire, voilà, il est pas très violent comme stagiaire, ça c'est clair. Donc ils m'aident pas beaucoup. Bref, donc on va passer au sujet principal, c'est-à-dire la présentation de la T-Class Master T10 qui m'a été envoyée par la boutique Gearbest. On va retrouver la tablette, un chargeur FR, le câble micro USB 2.0, le trombone pour le tiroir où vous allez pouvoir insérer une carte micro SD. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Un fascicule anglais-chinois, donc voilà, bon, après on a fait tout le tour, vous n'aurez pas grand-chose de plus. Au niveau des caractéristiques techniques de cette tablette T-Class T10, on a un produit avec une diagonale de 10,1 pouces, donc c'est un écran Sharp, c'est un type OGS. La résolution, alors là c'est de la WQXGA, soit de la 2560 par 1600. Bon voilà. Au niveau du CPU, alors on est sur du Mediatek. Alors là c'est un CPU, un hexacore, donc c'est le MT8176. Donc il y a 4 fois 1 Go 7 et 2 fois 1 Go 1. Et au niveau du GPU, donc c'est un IMG GX 6250 cadencé à 700 MHz. Elle a donc 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, un slot SD, on en parlera juste après. Vous pouvez mettre jusqu'à 128 Go d'extension, plus les 64 Go, ça me paraît déjà pas mal. Elle dispose du Bluetooth 4.0, Wi-Fi dual band, donc 2,4 et 5 GHz, A, B, G, N et AC. Elle a le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, pour moi c'est une première sur une tablette. J'avais jamais testé une tablette avec un lecteur d'empreintes digitales, donc il se situe sur la face arrière. Elle a une... Où est-ce qu'elle est? J'ai pas mes lunettes, alors c'est un petit peu... je fais le fanfaron là, et les lunettes, elles me servent quand même bien. Donc, on retrouve une prise mini HDMI, une prise jack qui doit être par là. Voilà, une prise jack qui est donc ici, une jack 3.5. Elle est OTG, OTA. Tiroir pour la micro SD. Pour une extension, vous avez 2 haut-parleurs, un ici et un ici. Donc, je précise, c'est pas de la stéréo. Voilà, il y a 2 haut-parleurs, mais ça s'arrête là. Mais enfin, c'est plutôt pas mal. Le son sort, vous allez voir, c'est plutôt bien. Ensuite, alors, on a un APN arrière, donc un capteur arrière de 8 millions de pixels, et une frontale, voilà, de 13 millions de pixels. Alors, si la frontale est plutôt pas mal, la caméra arrière, voilà, 8 millions de pixels, mais c'est pas sa vocation principale, c'est pas faire des photos avec ça, enfin bon. La batterie, c'est une 8100 mAh, donc il y a de quoi tenir. Au niveau des dimensions, en millimètres, on est à 239 sur 167 pour une épaisseur de 8 mm et un poids de 553 grammes. Elle tourne sous Android 7.0 Nougat. Voilà, allez, on a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia. Allez, on va commencer par le lecteur d'empreintes digitales, puisqu'il y en a un, autant en profiter. Donc, pour protéger vos données, bon, est-ce que c'est bien sur une tablette ou pas? Ouais, on va dire que oui. Maintenant, c'est sur les smartphones, donc pourquoi pas. Hop, voilà. Bon, il n'est pas les plus rapides, mais il fonctionne. Voilà. Donc, un lecteur d'empreintes digitales fonctionnel, mais pas pas très véloce, on va dire. Donc, allez, on va aller regarder une petite vidéo, les petits copains de chez Big Bunny, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'écran. C'est un écran Sharp, donc un écran OGS. Allez, voilà, parti. Bon, déjà, comme vous pouvez le constater, au niveau du contraste, au niveau des noirs, il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien restitué. Sans problème. On va aller dans un truc un peu plus clair quand même.
Alors, pour ma part, je dirais une bonne colorimétrie, pas de souci, bon contraste. Franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité de l'écran. Après, la qualité de l'assemblage avec la vitre, là, c'est une autre paire de manches. Bref, on en parlera un petit peu plus tard. Au niveau de la musique, alors c'est là où cette tablette m'impressionne, puisque donc elle est dotée de deux haut-parleurs, donc un de chaque côté. Et vous allez voir, enfin, entendre aussi que les haut-parleurs sont carrément puissants. Alors, on va se mettre là. Voilà, donc là j'ai branché l'enceinte, le MeToo. Donc pas de souci au niveau du Bluetooth, hein, ça marche plutôt bien. Bonne restitution du son, même en Bluetooth, donc une bonne chose. Au niveau de l'écoute au casque, ben c'est plutôt pas mal aussi. Franchement, pour une tablette, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tablette et j'avoue que là, le son m'a carrément bluffé. Alors pourtant, je suis emmerdant au niveau du son, mais là, bah, je vais pas lui reprocher grand chose. Hein. Au haut-parleur, nickel, et au casque, nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à affiner vos réglages et pour l'adapter à votre oreille. Alors, on va passer au capteur, hein, capteur photo et vidéo. 8 à l'arrière, 13 à l'avant, le capteur de luminosité. Au début, je pensais que c'était un flash, mais non, c'en est pas un, donc un petit peu dommage, mais bon, après, voilà. Allez, on va aller regarder comment ça se passe. Alors, appareil photo, on va aller dans les réglages. Alors, c'est là où il y a un petit truc, moi, qui m'embête. C'est que on va passer en résolution et qualité. Donc il nous annonce bien 8 millions de pixels sur l'arrière en format 4 tiers et 13 millions de pixels à la caméra frontale en format 4 tiers aussi. Et au niveau des vidéos, il nous annonce de la Full HD. Sauf que c'est vraiment pas de la Full HD puisque c'est de la 640 par 480. Donc là, il y a un truc que je ne pige pas. Il y a eu 3 mises à jour OTA, donc je dis peut-être qu'ils vont débloquer tout ça par une mise à jour, mais en fait non. Troisième mise à jour et absolument rien. Ça reste des vidéos de qualité, on va dire, très moyenne. Bon, enfin, pour du Skype, ça passe sans aucun souci. Alors, plutôt que des grands blabla, des machins, des trucs, des bidules, je vous ai fait photo et vidéo, vous allez voir ce que ça donne. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne en vidéo. Bon, voilà, je suis en intérieur, hein, et on va voir réellement, parce que bon, c'est donné pour la 1080p. Bon, moi, sur le fichier que j'ai sorti pour la caméra arrière, ça annonce 1080p, mais en fait, sur le PC, ça me dit que c'est de la SD 480p, donc faut voir. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Bon, en même temps, je n'ai pas mis mes lunettes, mais ça a l'air plutôt bien. Bon, à voir le son aussi, comment ça se passe. Bilan mitigé, mais plutôt positif quand même. Il n'y a pas que du mauvais. Bon, comme vous avez pu le voir, bah, une tablette qui se débrouille plutôt pas mal au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Hein, ça fonctionne, hein, c'est pas une révolution, mais enfin, c'est plutôt bien sur une tablette aussi. Hein. Ma foi, là, sur les téléphones, pourquoi pas sur une tablette. Après tout, pour protéger vos données, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, moi, code PIN, je mets 4x0, donc bon, enfin bref, peu importe. Au niveau de la lecture vidéo, bon, pas de souci particulier. Ça se passe plutôt bien. Le son. Alors le son, bah, c'est plutôt pas mal pour une tablette. Hein. J'avoue que là, je suis assez bluffé. Et même au casque, ça sort plutôt bien. C'est quand même assez surprenant. Quoique surprenant, non, c'est pas forcément le mot. Mais bon, en gros, ça sort bien. Voilà, le son, il est puissant. Bon, l'emplacement, c'est vrai que vous avez tendance à mettre les mains dessus. Mais
Les haut-parleurs étant super puissants quand même, bah c'est pas forcément très gênant, même avec du bruit ambiant. Au niveau des appareils, enfin des capteurs photo, bon, vous avez pu voir, si elle se débrouille plutôt bien en caméra frontale, on reste quand même sur une petite résolution en vidéo. C'est pas dédié forcément à ça. Par contre, en conversation en Skype, tout ça, ça fonctionne nickel. Et on me voit très très bien, donc on va dire que c'est plutôt le bilan est plutôt pas mal. Allez, on passe aux performances. On va commencer par le traditionnel Antutu, hein, comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'elle donne. Et c'est une tablette qui tourne à 80 924 points hein, sur Antutu. Donc c'est pas très représentatif, mais ça permet d'avoir une base par rapport au smartphone et ainsi de suite. Bon bah c'est un MTK hein, qui est dedans, donc forcément. Donc 80 000, presque 81 000 points, on va dire, on va arrondir. Ça tourne plutôt bien sur le papier. Allez les infos. Donc c'est bien une T-Class, c'est bien le T10, le Master T10. Donc Android 7.0, un processeur, donc c'est un Hexacore, un 8176. Le GPU, bah, il nous reprend tout, un PowerVR ROG GX 6250. La résolution 2560 par 1600, 8 millions de pixels à l'arrière. 4 Go de RAM, pardon, 64 Go de mémoire interne, une extension via micro SD jusqu'à 128 supplémentaires, donc c'est plutôt bien. Donc c'est bien un 6 cœurs, cadencé à 2,1. En fait, donc comme je disais, il y a 4 fois 1 Go 7 et 2 fois 2 Go 1. Ensuite, densité par inches, yes. Ok, donc 13 millions de pixels en façade. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Réseau, bah, Wi-Fi, pas de souci. L'accéléromètre, et là, il a planté où j'ai dû appuyer sur quelque chose. Par contre, il n'y a pas de boussole, donc à vous de voir. Ensuite, Geekbench. Alors, en single core 1502 et en multicore 3584. PC Mark 4639. Et voilà le petit graphique. Quadrant. Alors, il nous fait quand même un 28160, hein, ce qui est pas dégueulasse quand même, faut le dire. Hein. Velamo. Alors en multicore 2923 et on tourne au-dessus d'un Galaxy S6. Donc bon, on va pas comparer une tablette et un smartphone, mais enfin bon, ça laisse quand même une petite base et un repère. Metal 2506, pareil. Et au niveau du navigateur 4204 et voilà, on est au-dessus d'un LG G Flex 2. Epic Citadel. Alors, en ultra high quality, donc on tourne à 33,2 fps, hein, en résolution 2560 par 1504. Les 1504, hein, c'est juste la barre en dessous, ça, vous le savez depuis le temps. Nenamark, 59,4 fps, pas mal. 3D Mark, 10 205 points en Ice Storm Extreme. Le petit graphique. Allez, on va se faire un petit jeu, Real Racing. Allez, c'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir sur un écran 10 pouces, c'est quand même assez sympa. Bon, moi là je joue en décalé, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, pas le ralentissement, rien. Ça tourne plutôt bien au niveau de Real Racing. Alors, au niveau de la chauffe, ça on s'en fout. Donc là, ça nous affiche un joli. Hop, je passe, ça va me faire la mise au point. 46 degrés, mais je suis monté facilement à des 65 degrés hein, en jouant. Et ça chauffe énormément. Hein, 65 degrés, c'est vraiment juste atomique. Ça brûle vraiment là. Il y a des moments, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc un problème de chauffe, c'est clair et net. L'écran, donc l'écran Sharp. Allez, display tester. Voilà, donc vous allez constater un petit truc aussi que j'ai sur mon modèle. Alors je ne dis pas que ça sera sur tous les modèles parce que j'en ai qu'un en main, j'en ai pas 10 000. D'ailleurs, on commence à le voir un petit peu ici. Il y a des brûlures sur l'écran, hein, il y a des voiles blancs. Et ça,
c'est jamais bon signe. Hein. Ça, c'est au niveau du montage. Vous voyez, on voit ici. Je sais pas si ça se verra bien sur YouTube, mais c'est bel et bien présent. Hein. Là, ici, c'est flagrant. Là, il y a des taches. Bon, il y a mes traces de doigts aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, alors, on le voit bien, mes traces de doigts. Mais curieusement, sur le noir, ça ne se voit pas. Alors, c'est un petit peu particulier. C'est vraiment sur les couleurs très claires qu'on les voit. Voilà. Contraste et saturation. Bah là, ça se passe bien, hein, pas de souci particulier, tout est bien respecté, couleur bien flashy. Voilà, black contrast. Voilà, on sent quand même qu'il y a un peu trop de saturation, mais bon, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Alors, l'angle. Bon, bah là, l'angle, pas de souci particulier. Bon, je sais pas si ça se verra, parce que là, on a plus de mal quand même à manipuler lorsque c'est une tablette plutôt qu'un téléphone. Voilà, ça, on a fait tout le tour. Multitouch Tester. Alors ça, c'est la bonne surprise, puisque, bon, bah, vous voyez, c'est un écran 10 points. Enfin, c'est pas la bonne surprise, puisque c'est annoncé. Mais là, ils auraient bien respecté. Il n'y a pas de souci. Z-Device. Alors, pour vous confirmer que la boussole n'est pas présente. Hein, voilà. Vous voyez, pas de compas. Et l'accéléromètre, oui, bon, bah, de toute façon, vous avez vu avec le jeu. Hein. Au niveau de l'autonomie, alors je voulais torturer pendant 1 heure, donc 30 minutes de YouTube, 15 minutes de musique et 15 minutes de Real Racing. J'ai fait un peu plus de Real Racing parce que franchement c'est vachement plaisant là-dessus. Donc, je suis parti d'une batterie pleine avec, j'ai balancé une vidéo YouTube, batterie à 100%, au bout de 30 minutes j'étais à 96%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc 96%, j'ai fini à 93%. Et ensuite, j'ai enchaîné avec, ouais, on va dire 15-20 minutes, plus 20 minutes que 15, mais enfin bon, on va dire 15 minutes, allez, de Real Racing, parce que j'avais un petit truc, j'avais une petite promo là, et donc j'en ai profité. 93%, je finis à 88%, donc elle a eu une perte de 12%, donc elle a pour moi une bonne autonomie cette tablette, et ça c'est plutôt une bonne chose. Pour les performances, bah, ça se situe quand même bien, puisqu'on dépasse les 80 000 points en tout. Alors il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas forcément... très représentatif, mais bon, c'est une tablette qui, même en multitâche, bah, il n'y a pas de souci particulier, ça tourne. Vous avez pu constater quand même quelques latences, enfin, il y a un petit truc qui me chiffonne, même au niveau de l'écran, j'ai quelques taches sur l'écran, on sent... Au niveau de la prise mini HDMI, elle n'est pas tout à fait centrée. On sent qu'il y a un petit peu de bâclage quand même sur cette tablette. Bon, en même temps, alors je vais être rationnel, parce qu'on m'a demandé d'être rationnel. Donc si vous avez de la merde, il faut que je dise que c'est bien. Bon, c'est pas grave, hein, on va dire ça comme ça. Donc, elle coûte que 187 €. Donc on peut lui passer une mini HDMI qui n'est pas centrée, des taches sur l'écran. Enfin, voilà, il faut qu'on passe tout. Non, mais faut arrêter de rigoler, quoi. Bref. C'est pas parce que c'est pas cher qu'on va forcément avoir de la merde. Faut arrêter de délirer. Donc voilà, il y a des brûlures sur l'écran, il y a des trucs qui vont pas. Et j'avoue que ça me laisse un petit peu... Bon, allez, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Alors au niveau des pour et des contre pour cette T-Class Master T10. Alors, il y a des pour, mais il y a quand même pas mal de contre. Hein. Il y a des choses qui... Il y a un truc que j'avais oublié de parler, et vous allez voir dans les contres, c'est quand même... On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Même en étant rationnel. Je ne veux pas arrondir les angles, ça sert à rien. Alors, au niveau des pour, donc... je veux dire qu'elle a un bel écran, bien lumineux, même en pleine lumière, pas de souci, vous verrez très bien l'écran. La résolution, hein, qui est sympa, 2560 par 1600, ça reste super bien. La Wi-Fi, important, dual band, donc 2,4 et 5 GHz, donc A, B, G, N et AC, donc elle va encaisser les gros débits. J'ai marqué la caméra frontale qui est quand même intéressante, hein, ça s'en sort pas trop mal en photo. Elle a les mises à jour OTA, elle est OTG. La mini HDMI, donc c'est bien pour projeter sur un grand écran. Le son DHP qui est quand même super puissant. Et au casque, ça se passe super bien aussi. L'autonomie, alors l'autonomie elle est donnée pour 8 heures et effectivement, rien à dire, elle tient bel et bien ces 8 heures. Hein. Sincèrement, je suis même surpris, c'est la première fois que j'atteins vraiment ce qui est donné par le constructeur. Donc un bon point au niveau de l'autonomie. La ROM qui est propre, mis à part une petite cochonnerie chinoise dedans, bon bah voilà, mais sinon la ROM elle tourne plutôt bien. Quelques petits lags, alors je sais pas trop à quoi c'est dû, mais j'ai du mal à situer le problème, mais bon on verra si avec les mises à jour ça va, parce que j'en ai déjà eu 3 ou 4.
voir un petit peu si ça va s'améliorer. Le slot pour la micro SD, donc pour étendre encore la mémoire, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Les contres, alors, vous avez pu voir, donc vidéo en caméra frontale, alors ça nous annonce de la Full HD, et en fait ça sort en 640 par 480, donc ouais, bizarre. Et non Full HD comme annoncé, j'ai marqué. Hein. Des brûlures sur l'écran, ça je vous en ai déjà parlé. Pas de boussole. Quelques lags en navigation. Donc il y a un petit truc qui va pas. Hein, ça, mais j'arrive pas à savoir quoi. Alors les finitions. Hein, y a de la colle qui dépasse là sur le côté de l'écran. Donc alors est-ce que c'est que mon modèle? Malheureusement je peux pas vous dire si c'est tous les modèles ou que le mien, puisque j'ai qu'une tablette sous la main. J'en ai 10 000, je pourrais toutes les contrôler, mais là, c'est pas le cas. Ensuite, les boutons quand même qui bougent beaucoup, un petit peu dommage. Là, j'ai marqué la prise HDMI qui est mal alignée, hein, donc il faut un petit peu tourner. Moi, je trouve ça inadmissible, quoi. Surtout qu'il y a un châssis, tout. Enfin bref, ça devrait être bien centré. Voilà. Donc les pour, il y en a des contre, il y en a quand même pas mal aussi. Allez, on va faire un petit tour chez l'ami Gearbest. Master T10, donc elle est au prix de 187,07 €. Hein, il y aura peut-être un petit code de réduction. Il y a du stock, hein, 77 pièces à l'heure actuelle. Description, là ça va reprendre tout ce que je vous ai dit. Hein, voilà, pas de souci. Voilà, bon, on a fait tout le tour. Voilà, alors on a fait un petit peu tout le tour de cette T-Class Master T10. Prochain test, ça sera le nouveau P8, la petite tablette, la 8 pouces, là, qui est plutôt bien aussi, mais encore, toujours les ROM Lenovo, c'est... Ouais, enfin bref, toujours à peu près la même histoire avec le Lenovo, c'est un petit peu dommage. Prochain test, donc là, le nouveau P8, ensuite viendra le Vernimix 2, le HomeTom S9 Plus... qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais même plus. Enfin bref, vous savez que j'ai beaucoup de retard sur les tests et comme je les teste réellement, moi, voilà. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, moi je vous dis à plus les copains. Salut!